Mais de l'endroit où tu es, en fait, tu ne vois pas la même chose. Et j'adore ça parce que bah, ça donne tellement de liberté. Tiens, on parle de liberté, bah, ça donne la liberté à l'autre de vivre quelque chose de différent de toi. Mais du coup, si l'autre vit quelque chose de différent de toi, mais ça peut forcément que t'apporter. Et je trouve ça génial. Mais oui, oui. Et d'autant plus si tu es en capacité d'écouter l'autre. Oui, parce que c'est pas toujours simple, effectivement. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais là Parce que aussi, bien souvent, on est convaincu de notre territoire. oui. Mais ça aussi, c'est un apprentissage. Tu vois, moi, j'aime bien les petits pas. Et ben, ça, c'est un petit pas qui est pas sage du tout. C'est d'essayer d'aller voir pourquoi l'autre aurait raison plus que moi. Et au final, on s'aperçoit qu'en fait, on s'en fout de qui a raison. Parce que la plupart du temps, en fait, les deux ont raison. C'est juste que tu te places pas au même endroit. Voilà. C'est chacun son point de vue, mais le point de vue de chacun est intéressant. C'est ça. Et il peut t'apporter des choses. Ah oui, oui. Bon, donc, Et quand on est ouvert de cette manière-là, en fait, on apprend en permanence. On bah apprend oui, tout le temps, et on apprend aux autres. On n'est pas que dans l'apprentissage, on enseigne, on est enseignant aussi pour les autres. exactement. Et moi, je trouve que la valeur d'exemple, c'est la meilleure chose qui puisse avoir lieu entre des personnes. Hein, c'est pas fais ce que je te dis, mais regarde comment je fais éventuellement. Je sais plus comment est la phrase d'ailleurs. Je dis, si tu veux connaître une personne, en gros, regarde ce qu'elle fait, regarde son comportement, pas ce qu'elle te dit. Tu vois, je me souviens plus, mais bon, c'est quelque chose comme ça. Et moi, ça, c'est quelque chose qui, vraiment, je m'en suis toujours servi tout le temps. Et même encore aujourd'hui, même avec certains thérapeutes d'ailleurs, que j'en côtoie quand même beaucoup, voilà, sans vouloir, enfin, vraiment en faisant très attention de ne pas être dans le jugement, mais il y a quand même des moments où la cohérence, elle est super importante pour moi, l'intégrité aussi. C'est Oui. vraiment deux de mes valeurs. Et moi, je ne pourrais pas transmettre ce que je transmets, enseigner ce que j'enseigne, aider ou accompagner comme j'accompagne, si j'avais pas ces valeurs-là, ces valeurs d'exemple. Moi, si je parle de quelque chose à quelqu'un, je l'ai expérimenté et je le pratique. Je peux pas, c'est pas possible autrement pour moi. Et ma liberté, elle est là aussi. Elle est dans mes valeurs, elle est dans la confiance que je place en moi-même, de mon expérience de vie, de mes pratiques, à peu près de tout ce qui m'anime maintenant. C'est de toujours être au plus juste. Si jamais je m'aperçois que comment on va dire, je n'ai pas une parole impeccable, par exemple, je fais un petit coucou aux accords Toltec là au passage. Ça fait aussi partie des valeurs d'avoir une parole irréprochable et en tout, voilà, d'assumer ce que je dis en tout cas. Et donc je me rends compte que ce n'est pas le cas pour beaucoup de personnes. Et il y a quelques années de ça, ça me mettait en colère. Ça me dérangeait beaucoup, beaucoup, beaucoup que les gens ne marchent pas leurs paroles. Moi, c'était super important. Et puis, depuis, je me suis détachée, justement. Je suis allée voir ce que ça me faisait. Et j'ai vu mon besoin à moi. Oui. De vérité, de cohérence, je te dis d'intégrité, tout ça. Et je me suis dit que ça m'appartenait à moi. On n'est pas obligé d'être tous égaux ou égales sur le chemin. Et que j'avais à m'occuper de mon chemin. Exact. Pas de celui des autres thérapeutes qui, pour moi, n'étaient pas comme, ou sont ceci ou comme cela. Enfin bref, ne pratiquent pas ce que moi, ce que j'aime, voilà, et ce qui m'apporte à moi, en fait. Et là, je me suis vue dans le jugement. Je me suis dit, ça a été un moment où, aïe, je l'avais pas vu ça. Je suis moi-même du jugement. Bon, c'est OK. C'est OK. Et de me dire, petit à petit, je vais sortir de ça. Je vais sortir du jugement. Je vais faire ce qui est important pour moi et être vraiment dans la plus grande douceur et la plus grande bienveillance avec ceux qui ne peuvent pas encore. Sans les accuser, sans... Voilà. Et bien ça amène une grande paix intérieure. C'est génial, c'est génial. C'est top. En fait, c'est ce fiche la paix pour moi, la liberté. Tu vois, je pourrais résumer comme ça. C'est depuis que je me fiche la paix avec mes propres, comment je dirais,
le mot qui me vient là, c'est mes propres certitudes. C'est Voilà, parce marrant. que je suis encore loin d'être parfaite et voilà. C'est marrant parce que moi j'allais dire doute, donc certitude, doute, c'est encore de là où on se place. Oui, c'est ça, c'est ça. Là, pour moi, c'est oui, quelquefois, je me dis, mais dis donc, tu as bien des certitudes, toi. L'autre, il peut ne pas voir les choses comme ça, et ceci, cela. Et c'est OK. Et c'est C'est OK. OK. Oui, oui, c'est ça. On dit, tout à l'heure, je te disais beaucoup, beaucoup d'amour. C'est parce que moi, ça fait 20 ans que. Voilà. Mais j'ai commencé petit à petit, hein, à dose homéopathique. Ah ben ça tombe bien alors, dis-nous. Le premier petit pas, c'était quoi vers cette liberté, à ton avis? Ben, le premier petit pas, pour moi, ça a été ouais, ben, un peu ce que je te disais tout à l'heure, de quitter la survie, de prendre conscience que la vie que je menais était pas du tout, ne me convenait pas du tout. Et donc, c'est le premier petit pas, c'est le courage de quitter. Alors c'est drôle que tu évoques ça parce que j'ai lu aujourd'hui quelque chose de assez intéressant. C'est une petite phrase que j'ai lue qui dit: la peur, c'est une réaction. Le courage, c'est une décision. Oui, c'est ça. Là, c'est ça. Mon premier petit pas, c'est la décision de prendre mon courage à deux mains, mais pas à deux mains, hein, à deux mains, Oui. et de ne pas d'arrêter de repousser au lendemain. Et donc de tout faire. C'est vraiment le passage à l'acte. Hein. C'est ça qui a tout changé. Hein, parce que j'ai quand même mis 5 ans hein, entre le moment où je sais que je vais partir, je vais tout quitter, et le moment où je le fais. Et qu'est-ce qui a changé? C'est quoi la différence? C'est l'action, c'est le passage à l'acte, c'est tout. C'était ça de toute façon, où dans tous les cas, je m'en sortais pas. D'une manière ou d'une autre, j'étais en train de mourir. Donc, tu sais, c'est un peu qui tout double. Oui. Dans tous les cas, je me plante, je meurs. J'essaye pas, je meurs. Bon, bah j'essaye. En fait, pour éliminer le doute, il n'y a qu'une chose à faire, c'est passer à l'action. C'est ça. Et quelle que soit l'action, en fait, parce que tu peux te tromper, tu as le droit. Enfin, moi, Oui. moi, j'aime pas le mot échec. Moi, je fais des expériences qui n'aboutissent pas à la bonne, à l'idée que j'en avais. Ben, tu vois, même les expériences, je te rejoins, jamais je les ai vues comme des échecs, mais moi, elles restent toujours à titre d'expérience parce que j'y mets plus, en tout cas, la notion de réussite ou pas. Je le lance, je le fais. Et de toute façon, et je pense que tu t'en es déjà rendu compte, il y a un moment, le départ d'expérience est d'une couleur, on va dire, et puis ben, ça change en cours de route. Et en fait, ce qui compte, c'est de surfer, quoi, c'est de s'adapter, encore une fois, c'est d'aller vers. Si à un moment tu freines des cas de fer, que tu retiens le truc, bah, tu sais très bien que tu vas te casser la nénette, hein, ça va pas aller plus loin, quoi. Et tu te seras saboté d'une certaine manière, toi-même. Ben oui. Donc là, en laissant aller, c'est de se dire, oh là, j'avais pas forcément prévu la vague qui vient derrière, là, mais si j'anticipe, je surfe dessus, et ça nous amène tout simplement à une autre expérience, et ainsi de suite. Et moi, je vis ça, là, depuis plus de 20 ans. J'ai envie de dire, c'est un enchaînement pour moi de belles expériences, quelles qu'elles soient, parce que j'ai toujours appris, quoi qu'il se passe, j'ai toujours appris, toujours. Et tu vois, je suis quelqu'un qui a. Alors c'est vrai que ça ne se voit plus aujourd'hui ou ça ne se voit pas. J'ai pris des antidépresseurs pendant, je sais plus, mais au moins plus de 30 ans de ma vie, je crois. Bizarrement, le jour où j'ai vraiment décidé de passer à l'acte et de partir, quoi qu'il m'en coûte, de sauver ma peau, je n'ai plus jamais pris d'antidépresseurs. Jamais, j'en ai plus jamais eu besoin. Ils me maintenaient en survie, c'est tout. Ben oui. Donc moi, je suis vraiment une des personnes, alors je sais que je ne suis pas la seule, mais à dire, voilà, faut pas écouter le blabla, il y a un moment, il faut y aller, c'est ça le courage, c'est le passage à l'action, quoi qu'il en coûte. C'est nous qui devons le faire, on ne doit pas attendre des autres. Les autres ne changeront pas, les autres ne comprendront pas forcément, mais nous, on est les seuls à savoir ce qui se joue en nous, à savoir ce qui se répète, ce qui devient même intolérable par moment. On est les seuls à le savoir, à le cacher, malheureusement. Et s'il y a un moment où on ne se tend pas la main à nous-mêmes, personne ne le fera. Et c'est d'ailleurs pour ça,
On est toutes les deux formées à une méthode qui s'attache à s'aimer, à s'accepter et à savoir qui on est. Il n'y a pas d'autre solution que d'apprendre à se connaître. Parce que pour savoir que c'est léger ou que c'est lourd, que tu es dans le jugement ou pas, il y a un moment, il faut revenir à toi, en fait. Et toi, qui es-tu? Et répondre à la question qui es-tu? Et c'est pas facile de répondre à la question qui je suis exactement? Qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai besoin pour avancer? Qu'est-ce qui va me nourrir? Et ça, c'est voilà. Alors toutes les deux, on est accompagnantes pour ça. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors on utilise le vêtement comme porte d'entrée, mais ce vêtement que tu viens mettre sur l'extérieur vient tellement dire de l'intérieur que bah, c'est aussi une forme de liberté en fait, parce que tu vas au plus près de toi et pour gagner ta liberté au fond de toi. Donc ça, c'est génial. J'aime Oui, beaucoup. moi Merci Odile hein, pour les réflexions profondes que j'arrive à faire. Et en t'écoutant, ce qui me venait là, c'était qu'en fait, la manière où on travaille le vêtement, justement, la couleur, les matières, les coupes, c'est vraiment l'écrin Oui, de cette beauté. Moi, j'avais même oui, envie de dire de ce diamant hein, qui est là, qui est à oui, l'intérieur. Et quand on arrive à ça, je pense qu'on a déjà fait un bon bout de chemin. On a bien travaillé. c'est clair. Et nous, on le sait parce on l'a traversé, hein, on l'a fait. Et on est à même de dire qu'on commence à contribuer en fait hein, aux femmes qu'on est aujourd'hui, hein, toi comme moi, et à vraiment. Alors, je vais plus parler pour moi parce que je ne suis pas à ta place, mais en tout cas à m'accepter, même si j'avais déjà pas mal avancé sur ce point, mais je le vois encore aujourd'hui. Ça fait, je crois, 2 ans qu'on a dû faire cette formation, il me semble, Oui. hein, de mémoire. J'en découvre toujours. Je découvre toujours quelque chose de nouveau. Toujours, il y a toujours un regard qui change, une couleur, par exemple, que je ne pouvais pas encore mettre l'année dernière. Et là, d'ailleurs, elle ne venait même pas à moi. Là, aujourd'hui, ben, ça vient à moi. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Je prends, je la mets. Et là, ben, à chaque fois, je suis surprise, en fait, surprise de ce que je vois dans le miroir. Hein, et c'est de me dire, mais c'est tout ça, c'est la patience du travail sur soi, en fait. C'est de ne pas avoir d'attente, d'être consciente qu'on est on est en route, en fait. Hein. On est en train d'apprendre, on est en train d'apprendre à se connaître, à s'aimer. Et qui dit apprendre à se connaître, bah, de mon côté, en tout cas, moi, ça m'a appris à la question qui suis-je. Je m'y attendais pas, mais ce que j'y ai trouvé, moi, c'est l'humilité. Il y a déjà quelques années de ça. Et c'est la personne en face de moi qui m'a donné ce mot. Et je me souviens de l'effet que ça m'a fait, en fait. Je me suis dit, moi, dans l'humilité, bah non, certainement pas, parce que ceci, parce que cela, parce que j'avais dû dire, j'étais sortie de ma zone de confort pour parler en bien de moi, tout simplement. L'exercice était vraiment d'accentuer le trait et j'avais joué le jeu, mais en n'y croyant pas, quoi. En étant, allez, je joue le jeu, je fais l'exercice, mais bon, j'y crois pas plus que ça. Et en fait, la personne, elle avait noté des aspects de moi qu'elle avait vus. Ça faisait un temps qu'on travaillait ensemble déjà. Et il se trouve que ce que je lui avais dit en pensant grossir les traits, c'est ce qu'elle avait noté de son côté. C'est ça. Et là, je me suis pris, mais vraiment en me disant, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit, mais tu sais, Odile, l'humilité, c'est pas ne rien dire de soi. Hein, ce n'est pas cacher qui tu es, l'humilité. Au contraire, c'est reconnaître qui tu es. C'est reconnaître ta valeur, reconnaître tes compétences, tes capacités. Et là, je me suis dit, oui, effectivement, on ne me l'avait jamais expliqué comme ça, de cette manière-là. Et je me suis pris une grande, belle claque en douceur, j'ai envie de dire, de douceur, et de me dire, oh, j'ai encore tellement à apprendre, j'ai encore tellement à découvrir sur le sens que je donnais à certaines choses, à certaines manières d'être. Et là, je me dis, c'est génial parce que je vais apprendre toute ma vie.
Rien que ça me passionne déjà. J'ai envie d'être très, très, très vieille, tu sais, pour aller le plus loin possible, pour apprendre et apprendre encore. Et là, vraiment me dire que tous les conditionnements de mon passé sont, à mon avis, loin d'être transformés. Il y a encore du travail, il y a encore des choses, des petits coins, comme je dis, des recoins par-ci, par-là. Et d'ailleurs, le travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, de temps en temps, il y a un petit clignotant, il y a une petite chose qui s'allume là en disant « Ah oui, tiens, ça, effectivement, j'ai vécu ça il y a quelques années, ce serait bien que j'aille voir où j'en suis aujourd'hui. » C'est génial. Donc, tu vois, il y a un échange, en fait. Il y a toujours, je donne, certes, mais je reçois beaucoup aussi, énormément. Et cette démarche-là, qu'elle soit dans la pratique qu'on a toutes les deux, dans la méthode, que ce soit sur le chemin qu'on a emprunté toutes les deux, aujourd'hui, moi, je dis que pour moi, c'est un chemin de bonheur et c'est un chemin de liberté parce que je l'ai choisi. Complètement. Choisi de le travailler toute ma vie. Pour moi, ça ne s'arrête pas. C'est devenu une passion en plus. Donc, c'est du bonheur. J'arrête pas de te faire des liens avec l'année dernière, mais c'est pas grave, c'est bonheur et liberté. Ça me va, hein, moi ça me va complètement. Et puis alors quand tu parlais de ton mot de découverte, l'humilité, moi j'ai découvert le mot douceur. Je savais pas que j'étais douce, je savais pas. Donc voilà quoi. Mais bon, et donc on peut qu'inviter les gens à venir faire des accompagnements pour découvrir le mot, ce fameux mot qu'elles vont pouvoir faire jaillir en magie, parce que ça, c'est que de la magie derrière. C'est que de la magie. Et tu sais que la douceur, dans ma pratique, on appelle ça l'antidote à la peur. C'est l'antidote de la peur, en fait, la douceur, dans ce que je fais. Et si une personne traverse des peurs, je vais aller lui faire respirer la douceur, en fait. Mais oui, évidemment. C'est l'antidote. Ben oui. Oh là là. Mais... Oh, ça me fait des choses. C'est trop beau. Et de quelle couleur est ta liberté, du coup, pour terminer? Ouais. Alors, j'ai un sourire, là, on ne me voit pas, mais en fait, j'avais choisi une couleur et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne va pas le faire. Et je suis écouté certains podcasts de l'année dernière, je n'avais pas eu le temps d'écouter d'ailleurs, des personnes que je connais, qui avaient choisi la même couleur que moi. Et elles se sont fait ramasser, en fait. Hein. Tu leur as dit non, ce n'est pas une couleur. Et c'était bien sûr l'arc-en-ciel. Et je me suis dit, bon, alors, j'ai même pas eu le temps de terminer le bon qu'est-ce que je vais choisir. C'est venu tout seul, en fait. Absolument tout seul. Et en fait, moi, c'est la couleur, alors, à la base, c'est la couleur or, on va dire, mais c'est le jaune. C'est vraiment le jaune, et il y a un jaune bien précis. À chaque fois que je le vois quelque part, il me nourrit. Je sais pas, il m'habille complètement. C'est vraiment, j'ai envie d'aller vers, tu sais, je suis attirée, il m'attire. Enfin bref, ça fusionne. Et donc, j'étais en train de visualiser cette couleur, hein, et je me suis vue à un moment dans la visualisation. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais là, c'était magnifique. Je sais pas si tu te souviens, si ça existe encore, tu sais, la semeuse qui était sur les pièces oui, des francs. Oui, à l'époque. Des francs, hein. Oui. J'ose plus dire. J'osais même plus dire le mot franc, j'avais peur de me tromper. Je pense que c'était les francs d'un franc. Ouais, je pense que c'était 5 francs, non? Je sais plus. Ça me paraît tellement loin maintenant. Mais oui. Enfin bref, donc j'ai connu ça et j'adorais cette semeuse, en fait. Je sais pas pourquoi, elle m'a toujours parlé. Et là, je me suis vue comme ça pendant ma visualisation, donc à puiser dans une sorte de sac de besace, une sorte de poudre d'or, mais de la couleur jaune que j'aime, en fait, qui me plaît. Et en fait, je la lançais sur mon chemin. Je la dispersais, en fait, au vent. Et ça me traçait mon chemin. Et je me suis dit, ben voilà, aujourd'hui, c'est ma liberté qui trace mon chemin. C'est ça, c'est tout ce qui me rend libre, c'est OK pour moi. Tout ce qui m'apporte cette sensation, là, ce sentiment, en tout cas, c'est OK. Et ça vient tout seul. Ça se met en place tout seul. Comme cette couleur, je te dis, elle arrive à moi. C'est pas une couleur que je porte forcément parce que je me suis rendu compte que j'ai besoin de la voir
Ouais, parce qu'on a nos couleurs ressources. Ben, exactement, Donc exactement. du Et pour coup, moi, je pense que c'est leur ressource. Vraiment. ouais. C'est là, tu vois à côté, à ma gauche, là, j'ai un joli Bouddha qui est, on va dire, qui est plutôt marron bronze, et il a de la couleur or dessus, mais fondu. Et en fait, c'est toujours cette couleur qui m'attire. Donc j'ai besoin de le voir, ça me fait du bien. Alors que si je le porte, faut que je me mette devant un miroir, tu vois. Bon, ça peut être bien aussi, hein, le miroir, n'est-ce pas? Mais On en parle du miroir, on en parle. je savais que tu allais réagir. Obligé, hein, obligé. Hein. Obligé. Donc voilà, donc c'est la liberté pour résumer, donc c'est la paix intérieure pour moi. Ma couleur, c'est le jaune. Alors, est-ce que je peux dire jaune or malgré tout? Bah oui, 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 ça le c'est. fait. Tu me Oui, l'acceptes? oui, parce que c'est vraiment quand même. Je rajouterai quand même, on va voir si tu me l'acceptes quand même. Est-ce que je peux y mettre un peu de paillettes Mais ouais, dorées? et tu sais que j'allais te dire, en fait, quelque part, Odile, pour résumer, t'es en fait une semeuse de paillettes sur le Oui, chemin pour la ça me liberté. ferait, Et dans chaque ça me paillette, en fait, tu as mis euh, tes expériences, tes réflexions, tes émotions, tes sentiments. Et je trouve que c'est très beau. Tout ce que tu nous as partagé, il y a aussi beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de fait. résilience, il y a beaucoup de douceur. Et pas être dans le jugement, pas être sévère avec soi, pas être voilà la liberté d'être juste soi. Oui. Et je trouve que c'est très très beau. Je te remercie énormément de tout ce partage. Et puis ben au plaisir de te voir. Mais avant que nous nous quittions, je voudrais bien que tu nous dises comment on fait pour te retrouver, comment on fait pour travailler avec toi. Et puis, qu'est-ce que tu nous prépares à l'avenir là? C'est quoi? Dis-nous Alors, tout. je suis en plein remue-ménage, on va dire, effectivement. Donc, j'ai recréé une entreprise pour, on va dire, ne faire que de l'accompagnement. Donc là, l'entreprise est créée, tout ça. Là, je suis en train de refaire mon site internet qui va être prêt, je l'espère, dans les mois qui viennent. Je ne sais pas si c'est dans un mois ou dans 2 mois. Le nom de mon entreprise aussi, parce que oui, je pense que je te l'avais dit, mais c'est unique et vrai. Voilà. Et ce que je prépare en ce moment, donc je vais travailler principalement en visio, je dis comme ça permet vraiment d'accompagner partout. J'ai envie de dire partout dans le monde, où ça capte quand même. C'est ma seule limite, mais bon, j'ai jamais eu de problème avec ça en fait. Ça marche très très bien la visio. Ce que je prépare un livre aussi que j'ai commencé il y a déjà pas mal de temps, et je me suis promis de le terminer cette année. Donc voilà, on va dire que j'en suis à peu près à la moitié, et que j'ai encore beaucoup de travail à faire par rapport à ce livre. Mais ça me tient à cœur de le terminer, on va dire, cette année, parce que ben voilà, j'ai plein d'autres projets, et voilà, j'ai besoin que ça se termine, tout simplement, hein, parce que Bah ça oui. fait quand même déjà quelques années. Mais en fait, je comprends aussi pourquoi ça fait quelques années, c'est parce que ben, c'est aussi mon expérience qui va nourrir ce livre. Et bah voilà, il y a des choses que je n'avais pas encore vécues il y a un an, que j'ai vécues aujourd'hui. Et tout ça, ça va venir enrichir mon livre, en fait. Donc, je t'en ferai part quand il sera prêt. Je ne manquerai pas Bah de oui. te prévenir. Bah oui. De te... Parce que là, du coup, j'ai envie de savoir, j'ai envie de le connaître, j'ai envie de le lire. Je suis impatiente maintenant. Je suis vraiment très impatiente et je pense que bah, les gens qui t'auront écouté aujourd'hui, je pense qu'aussi ils seront aussi impatients que nous de voir bah, ce que tu vas nous partager parce que c'est quand même une sacrée vie que tu as eue Oui, oui, oui. et Et un tu sais, sacré beau chemin sur la liberté. ouais, et ce qui est étonnant aussi, c'est dans ce que j'ai pu comprendre là, c'est qu'il y a un moment, on en a parlé toutes les deux il y a quelque temps, tu sais, de la phrase mieux vaut fait que parfait, Oh là, qu'on a entendu toutes les deux. Et je suis plutôt quelqu'un de très perfectionniste et de pointilleuse pour les détails, pour tout ça. Et là, je me rends compte quand je suis comme ça, je ne suis pas en douceur avec moi-même. Je suis exigeante, voire intransigeante, et je me passe pas grand-chose, hein. Et là, c'est pour ça que j'ai choisi qu'il soit terminé cette année, parce que je vais y mettre de la douceur
dans tout ce travail final, en fait, je vais me faire aider aussi pour la mise en page, pour tout ça, pour tout ce que je ne sais pas faire non plus. Je vais choisir de déléguer et vraiment de me concentrer sur l'histoire en elle-même et pas sur la forme. Et ça, c'est un grand pas, un grand petit pas, mais c'est un grand pas pour moi parce qu'il vient au bout de nombreuses années de petits pas, justement. Et ça, je sais que ça va être quelque chose d'important pour moi d'accepter que tous ces écrits ne soient peut-être pas aussi, comment on va dire, bien ficelés, bien, je sais pas, que le rendu soit pas exactement la perfection. Et d'accepter ça pour moi, c'est m'apporter de la douceur en fait. C'est vraiment, c'est un pas. Je peux le dire. Bah c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que de s'apporter de la douceur pour faire les choses et le vaut mieux fait que parfait nous aide énormément aussi parce que, encore une fois, le doute s'efface quand tu passes à l'action. Donc, Oui. le vaut mieux fait que parfait a tout son sens dans le sens où oser faire quelque chose ne peut que t'apporter du bon. Et si tu le fais avec amour et bienveillance envers toi, ça peut que fonctionner en fait parce que tu es comme un réflecteur autour en fait et ça va forcément se propager comme la semeuse avec les paillettes. Tout pareil. La boucle est bouclée. Oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup de cet échange, Odile. J'ai été ravie de pouvoir échanger sur le thème de la liberté. Et puis, écoute, j'espère avoir de tes nouvelles très vite. Un bouquin à lire pour l'hiver, ce serait topissime. Merci, Odile. Je suis très ravie. Merci beaucoup, Swazik. Avec grand plaisir. À bientôt. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi avec Odile. Odile est tellement enrichissante, riche d'expérience, de résilience, de tellement de choses que le podcast n'est pas censé durer aussi longtemps. Et pour autant, j'étais incapable de couper quoi que ce soit. Tout est riche d'enseignements. Tout est bon pour nous faire réfléchir. Quelle femme j'ai envie d'être? Et justement, pour pouvoir continuer sur cette lancée, je vous propose, comme l'année dernière, soit des exercices, soit des pistes de réflexion. Et j'ai envie de faire comme elle a fait Odile. Face à des situations et nos sentiments, nos émotions, demandez-vous à quoi cela vous ramène dans votre passé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pour que vous réagissiez toujours de la même façon à certaines situations. Reconnaissez la souffrance de cette situation que vous avez visiblement mal digérée et mettez-y de l'amour. Aujourd'hui, vous êtes grande. Donc cette émotion, elle appartient bien au passé. Vous n'êtes plus obligé de la vivre comme si vous étiez encore une petite fille. Je vous laisse réfléchir à tout ça et on se retrouve dans 15 jours. Belle semaine à vous tous avec beaucoup d'amour.